Mon analyse spirituelle que je fais en 2025, c'est qu'à l'époque, c'était la télé qui détruisait la vie de nos enfants, en faisant passer des messages voilés et des messages taillés pour détruire toute une postérité, pour les conduire à la perversion. Le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus la télé qui détruit la vie de nos enfants, mais c'est le méta qui détruit la vie de nos enfants. Le méta où les filles se mettent à moitié nues pour exhiber des pas de danse. Le méta où des filles s'exhibent juste à cause du buzz, en dévoilant même leur intimité. Aujourd'hui, c'est devenu une pratique normale parce qu'on doit prouver sur le méta. Sur le méta, le constat que je fais, c'est que les hommes sont devenus des femmes en voulant montrer leur féminité et le paganisme. Des hommes qui parlent maintenant comme des femmes, qui marchent comme des femmes, qui ne sont plus des hommes au sens propre, mais qui sont maintenant efféminés. Parce que tout le monde veut paraître. Sur le méta, parce que le constat que je fais, l'intellectuel est devenu un analphabète et l'analphabète est devenu un intellectuel. Sur le méta, tout le monde insulte tout le monde. Tout le monde prétend connaître la vie de tout le monde. Tout le monde veut dévoiler la vie de tout le monde. Raison pour laquelle je dis l'intellectuel est devenu un analphabète et l'analphabète est devenu un intellectuel. Mais je constate qu'aujourd'hui, ce n'est plus le méta qui détruit la vie des familles. Mais le constat que je fais, ce sont les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres. Ce sont eux qui détruisent la vie du peuple. En prophétisant ce que Dieu n'a pas dit. En disant à certaines personnes l'opposé de ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, on rencontre partout des prophètes d'Astarté, des prophètes de Baal et les prophètes de Dieu. Telle personne a prophétisé ci, telle personne a prophétisé ça. Mais je sais une chose, lorsqu'une prophétie vient de Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'une prophétie ne vient pas de Dieu, elle ne se réalise jamais. C'est pourquoi j'aimerais dire à certains prophètes qui prophétisent pour prophétiser. J'aimerais dire à certains pasteurs qui induisent le peuple de Dieu en erreur. Dieu a dit dans sa parole, vous les serviteurs de Dieu, vous serez jugés sévèrement. Pourquoi? Parce que nous avons entraîné le peuple de Dieu dans la véritable marmaille. Nous qui sommes censés instruire le peuple, censés conduire le peuple, censés enseigner le peuple, on a enseigné au peuple certaines doctrines qui ne sont pas bibliques. Un homme de Dieu n'a pas de parti pris. Un homme de Dieu est pour le peuple. Un homme de Dieu, il donne la parole du Seigneur. Il enseigne le peuple. Il enseigne l'auditoire. Lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, pour dire ainsi dit, ainsi parle l'Éternel, c'est que véritablement Dieu a parlé. On saura dans ce pays qui est prophète de Baal, qui est prophète d'Astarté et qui est prophète de Dieu. Parce que lorsque Dieu donne une parole, elle s'accomplit toujours. Le monde est à la dérive. Le monde est perdu. Parce que le monde n'a plus ce fondamental qu'est la crainte de Dieu. Le monde est perdu. Parce que le monde n'a plus d'enseignants véritables. Le monde est perdu. Parce que le monde n'a plus des personnes de valeur. Des personnes qui ont l'éthique. Des personnes qui ont la crainte de Dieu. L'amour de Dieu véritable.
Ça n'existe plus de nos jours. Parce que tous les prophètes, tous les pasteurs, tous les évangélistes, tout le monde veut manger à la table du roi. Tout le monde veut boire un verre à la table du roi. Et certains se sont détournés de la voie de Dieu. Dieu pardonne le péché, il pardonne la rébellion, il pardonne l'iniquité. Mais lorsque tu chantes l'adoration, tu as un problème avec ça. La question que je me pose, les jeunes serviteurs que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons dans ce cas de figure? Est-ce qu'on vous prend comme modèle? Ou est-ce que on est sur la voie de Dieu? Oui, on doit suivre la voie de Dieu. Parce que parmi vous, il y a d'autres qui servent Dieu qui sont dans la vérité. Mais plusieurs ont adoré Baal. Plusieurs ont fait allégeance avec Astarté. Et plusieurs ont fait allégeance avec Jézabel. Je veux dire à quelqu'un qui écoute cette vidéo, attache-toi à Jésus-Christ. Attachons-nous à Jésus-Christ. Attachons-nous au roi des rois. Car aucun homme politique n'est mort pour toi à la croix. Aucun pasteur n'est mort pour toi à la croix. Il y a un seul qui est mort pour toi à la croix. Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, fils de David, le fils, le Dieu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, voici l'agneau immolé, le pain de vie, celui qui est la source et la ressource de ton souffle de vie, celui qui est le catalyseur de ta destinée prophétique, celui-là même qui a écrit ton histoire avant que tu naisses. Aucun homme politique n'a écrit ton histoire, aucun prophète n'a écrit ton histoire. Il y a un seul qui a le livre de vie. Saint, 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 saint. Les prophètes ont détourné des nations par des fausses prophéties. Des pasteurs ont induit le peuple en erreur parce qu'ils ont peur de parler. Il y a des prophètes qui prophétisent que le bien, le bien, le bien, le bien, le bien. Mais qu'en dis-tu de ceux qui pratiquent le péché? Dieu n'a-t-il pas des paroles à leur donner aussi pour dire de se repentir? Le constat que je fais aujourd'hui, c'est que ton slip est rouge. Je suis dans ta maison, ton canapé est vert. Quelle importance! Est-ce que ceci est important? Non. Parce que la profondeur appelle la profondeur. La prophétie vient pour exposer le problème, révéler la source du problème. Mais est-ce qu'après avoir prophétisé, est-ce que tu fais le suivi des âmes? Est-ce qu'avoir prophétisé, qu'est-ce que devient la personne? Qu'est-ce que devient le fidèle? Qu'est-ce que devient l'âme de la personne? Aujourd'hui, c'est l'argent, l'argent, l'argent. On ne prophétise pas s'il n'y a pas l'argent. On ne prie pas s'il n'y a pas l'argent. On n'enseigne pas s'il n'y a pas l'argent. Ça fait qu'aujourd'hui, des prédicateurs qui doivent prêcher la vérité, ils enseignent l'art de la marmaille. Voici l'église d'aujourd'hui. Voici l'église d'aujourd'hui. Voici ce qu'on enseigne dans nos églises, dans nos communautés aujourd'hui. Jésus-Christ a perdu sa place dans les communautés. Il a perdu sa place dans les églises. Jésus n'est plus assis dans un ministère. Parce que les personnes, les gens, ont mis Jésus de côté. Ils ont présenté les personnes. Il dit malheur, après avoir chassé les démons, malheur à toi. Que ton nom ne soit pas inscrit dans le livre de vie. Le tout, ce n'est pas de prêcher. Le tout, ce n'est pas de prophétiser. Le tout, ce n'est pas de faire des miracles. Mais le tout, c'est de sauver des âmes. C'est de gagner des personnes à Christ. Restaurer les vies, leur apporter l'amour, la paix, la joie. Aujourd'hui, le constat que je fais, le monde est à la dérive. Le monde est dans le désarroi. Le monde n'a plus de repères. Et ce qui me peine aujourd'hui,
on s'est conformé au siècle présent. Pourtant, il a dit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et il regarde son église. Il regarde les fidèles qui se débattent pour réussir, qui mettent leur confiance aux hommes de Dieu, mais qui reviennent dessus. Pourquoi? Parce que on a préféré enseigner autre chose que la vérité. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'est plus prêchée. La repentance n'est plus prêchée. La sanctification n'est plus prêchée. La crainte de Dieu n'est plus prêchée. L'amour de Dieu n'est plus prêché. Mais ce qu'on prêche aujourd'hui, c'est prophétie, prophétise, 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 prophétise. Depuis quand la prophétie a sauvé une âme de l'oreille des cieux? Depuis quand? Combien de personnes que Jésus a guéries? Il y a un seul qui est revenu vers lui. Parmi ces lépreux, un seul qui est revenu vers lui. S'il y a la parole, il y a la puissance. S'il y a la puissance, il y a la parole. Revenons à Jésus-Christ. Que tu sois fidèle, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste. Revenons à la parole. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à Jésus-Christ. Tu peux te cacher aux yeux des hommes, mais il y a un homme qui te voit. Tu peux te cacher aux yeux des personnes, mais il y a un Dieu qui sait tout ce que tu fais dans le secret. Même une fourmi noire dans le noir, sous une pierre noire, il la voit. Rien n'est caché au devant de Dieu. C'est pourquoi il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il entend tout, il est partout à la fois. Le Dieu de justice, le Dieu de balance. Alors, ce soir, ce que je voulais dire, c'est que attachons-nous à Jésus-Christ. Quittons dans les choses inutiles. C'est Dieu qui bénit. Le compromis tue, mais la vérité révèle. Le compromis tue, mais la vérité révèle. Dieu bénit, Dieu élève, Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu bonifie, Dieu rend sage, Dieu rend intelligent. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Revenez à moi et je reviendrai à vous. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Réveille-toi. Quant au pasteur de Baal, au prophète de Baal, Dieu vous regarde. Si vous êtes dans la vérité, on le saura. Si vous n'êtes pas dans la vérité, on le saura. On vous regarde. On allume tous notre télé et on vous regarde. Que Dieu